Eh bien salut à tous, bienvenue pour la suite de nos parties avec donc l'Allemagne. Avant de commencer, on va juste faire un petit point sur la guerre à travers le monde, notamment du côté de nos alliés japonais. Les Japonais, eux, on voit clairement qu'ils progressent face à la Russie. En face, de toute façon, il n'y a quasiment pas de division. Donc ça progresse tranquillement. Ici, ça progresse, j'ai l'impression, au niveau de la Mongolie, je pense. Parce que ça appartenait à un autre État initialement. Possesseur Xinjiang. Ici, tout ça, ça c'était russe. Ils n'ont pas trop progressé en fait. Surtout ici en fait, surtout sur la partie qui s'appelle Vladivostok. Euh, Ici, du côté du Raj britannique, ça, bah, écoutez, ils ont bien progressé. Ils ont pris le Bengale, ils ont pris. C'est quelle ville ça? Calcutta. Ils ont l'air de s'être arrêtés un peu ici pour l'instant. Au niveau de l'Indonésie, là ici, ils ont pris toute cette zone-là afin de prendre le contrôle du caoutchouc. Ils se sont pas encore intéressés à la Papouasie. La Papouasie donc est toujours aux Pays-Bas. Donc voilà. Nous, on est toujours en train de progresser. Ici, on progresse tout doucement. Stalingrad est encore loin. Moscou se rapproche. Moscou se rapproche. Ici, il y a donc quand même, mine de rien, 18, 27, 45. Il y a une cinquantaine de divisions alliées qui sont piégées ici. Donc, c'est pas mal. Alors, un petit point sur la maîtrise. Ici, on a la maîtrise du ciel sur la Manche. C'est très bien. On a la maîtrise ici aussi. Également ici. En revanche, c'est toujours cette flotte anglaise là qui me fait bien chier quoi. Je pense qu'on peut le dire. Euh, on va arrêter de faire du. On va peut-être faire des marines. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Militaire, compagnie de transmission, ça demande une initiative. Équipement anti-char, si c'est pour débarquer, si ça aurait passé à la même chose. La reconnaissance, ça me paraît pas mal. On va en produire. On va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils y sont. Ils y sont. On va les faire ici. Ce que je voulais voir. Expérience aérienne. J'en suis au niveau des avions. L'AR 196, on peut pas le booster un petit peu là parce que là j'ai quand même un paquet de chasseurs ici là, je pense, de bombardiers quoi. Sur zone j'ai 400 bombardiers navals. C'est derrière 196A. J'en produis plusieurs. Est-ce qu'on peut pas en rajouter un petit peu là? Je mets pas en stock. Il y a 100 ici là. Qui vont se transformer plus tard en. Parce que là, si jamais je voulais augmenter leur
Ouf. Leur rayon d'action, ils font 1200 km, et j'arrive pas à savoir combien il y a de distance. Alors que les classiques, ils font 930 km. Les prochains sur la ligne de production, c'est les Focke-Wulf F300, ils sont de base de 1200. Donc pour les 449 jours pour les... Bon, eh bien écoutez, on va démarrer tout doucement. Je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est parti. On est au niveau de la chaîne de production. Là, pour l'instant, je fais dans la réparation. Alors, ici, là, on peut pas progresser, là. Si, carrément, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'organisation de ces unités est trop faible pour permettre leur avancée. D'accord. C'est bon. Toi, tu vas aller là. Ok, donc là, ici, on va redéfinir le front vers là. Tout le monde progresse. Leningrad est à portée. Plutôt pas mal. Ah, on a coulé le HMS Malaya. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Sans perdre de chasseurs, mais il y a encore 163 navires. Il y a le HMS Queen Elizabeth qui est quand même à 97% de puissance moyenne. Ah non, c'est là. C'est-à-dire qu'ils sont presque pleins, quoi. Par contre, il y a l'Illustrious, le porte-avions, il a 74%. Ouais. Soutenir un coup d'état, non. On améliore les relations toujours. Demander l'accès militaire, ils veulent toujours pas. Ici, encore du navire. Ok, alors le sud. Le sud, c'est toujours problématique. Ok. Requis pétrole. Ah, on manque de pétrole. L'Iran. Attends. L'Iran. 16. Aluminium. La France de Vichy. Merci. Le caoutchouc. Le Japon. Ils ont encore des Katuraki pour le chrome. Et le tungstène, c'est la Suède. Là, on a coulé un destroyer. C'est plutôt bien. Pendant ce temps-là, écoutez, ça progresse tout doucement, mais sûrement. Hein. Ma ligne de défense, je vais la laisser là pour l'instant. Là, c'est dur, hein. C'est dur, mais ça va passer ici. Toi, tu pourrais peut-être soutenir l'attaque quand même, histoire de faire quelque chose. Là, il y a une opportunité à prendre.
Dans ce temps-là, mes navires sont toujours à quai, hein, ils font rien. Ils font rien pour l'instant. Alors, il y a encore 24 qui ont été coulés. C'est chaud là. Là, ils vont pouvoir nous fournir tout ce qu'ils veulent à terme. Bon alors là, combien de temps? 5 jours. Difficile de passer là. Ils tiennent bon. Mais par contre, on pourrait peut-être aider là. Pour donner un petit coup supplémentaire. Après, il faut bloquer l'accès ici. Il va être temps qu'en 1942 aussi je produise du char lourd. Allez. Pendant ce temps-là, on coule rien. On coule rien non plus. Donc, dans les chars, on va faire le tigre. Il est temps de faire le tigre. Ça correspond à une recherche de 1941, donc il serait temps. Allez, là ça va passer. Quelques heures. Avec un peu de chance. Ouais, toujours rien. Ici, on coule, mais bon, il y a tellement de navires, c'est anecdotique quoi. Des invasions navales, c'est des fausses informations ça. Pour l'instant, il se passe rien ici. Là, on est plutôt à l'aise. Allez, là, il faut passer là. Voilà, on est passé. Je voulais vérifier un truc. Si on fait ça et ça, donc le seul passage c'est ici. Donc on y va. On fermer cette poche là. Les violets. Au niveau du matériel, je suis comment là? C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est pour le stock déjà. En armes là, j'ai un store de 34 000. Ça baisse, hein, parce que j'en avais 50 000, ça baisse dans les 30 derniers jours là. Globalement ça monte. C'est un char moyen que on a une petite chute quand même. Peut-être falloir augmenter la production. Char moyen. Avec une ligne de production aussi. Peut-être pour ça. On va préparer une nouvelle ligne de production de char moyen. Panzer 4A, Panzer 4B. Le A on va l'enlever, hein, déjà, ça sert à rien. Voilà, un mot un peu plus clair. Qu'on va mettre au niveau des autres. On peut pas mettre directement le numéro de la ligne sur lequel on veut. Ah mais j'en avais déjà une ligne ici. Pourquoi il veut pas augmenter la priorité là? Ça y est. On progresse, on progresse. On progresse. Char léger. Tous mes chars moyens. Char moyen, sont ici. Panzer 3. Non, je crois pas. Hein. Panzer 4B. On a un manque de beaucoup de choses en fait, hein, de toute façon, pour pas se leurrer.
On est en manque de beaucoup de choses. Du coup, on va reconstruire des usines ici, un peu partout là. Là, il n'y en a pas. Des divisions de chars. On va les laisser en réserve. Bon, là, ça progresse pas. On va stopper l'offensive. Nord-ouest de l'Allemagne, invasion menaçante. C'est pas vrai ça. Ici, ça progresse pas. 16 jours. Ok, une vivante est morte. Des choses qui arrivent. Ici, on a encore coulé pas mal d'avions. Huit divisions. Eh oui, 8 divisions et 16 qui sont ici. L'armée qui se trouve au nord, elle a bientôt atteint son objectif. De toute façon, elle progresse plutôt bien. Au centre, ça progresse également. Et au sud, ça commence à avancer. C'est quoi ça? Propriétaire Hongrie. Propriétaire Hongrie, il n'y a pas de souci là-dessus. Un petit destroyer en moins. Encore 14 jours. Expérience aérienne 417. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Bombardier naval. Non. Je pourrais tout casser. Je sais ce que je vais faire ici. Là. Après tout, il faut bien qu'ils servent. Ils sont où? Là, il y a du chasseur qui est me faire chier. On va peut-être rajouter du chasseur du coup. Parce qu'on a des chasseurs en réserve. Et c'est un peu les fonds de tiroir là, il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus rien en stock. Donc là, je pense qu'on devrait peut-être arrêter. Ça sert à rien. Ici ça sert à rien. Ici là, ouais, ils ont. Oh là là, ils ont ramené du monde. Là les cochons. On va attendre un peu. On va tout stopper. Ici on va tout stopper. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que ma production de chasseurs reparte à la hausse. J'ai beaucoup de chasseurs en stock. Un manque de chasseurs assez impressionnant. On va d'abord se concentrer ici, hein, de toute façon. Allez, je vais prendre cette base navale. Toi tu vas où? Toi tu vas là, là. Un objectif. Guderian niveau 7. Niveau 7. Et Rommel niveau 8. On a construit quelques nouvelles infrastructures, donc c'est bien. De quoi je manque? Le pétrole et caoutchouc. Ouais, en termes de ressources, pas grand chose ici. Hein. Peu de chrome. Sinon c'est de l'acier quoi, exclusivement. Là. Pour avoir des choses intéressantes, il faudrait que j'aille ici. Ouais, ici quoi. Mais bon, pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Voilà. Donc là, on a encerclé ces 7 divisions. Bon, c'est toujours ça. Un peu de ravitaillement normalement. D'ailleurs, ça me fait penser que on va regarder un petit peu l'état de l'armée russe.
Elle a encore un maximum de 400 divisions. Quelques chasseurs, ouais. Ok. Et les Anglais là-dedans, ils en sont ouf. Les Anglais, bon, les chasseurs, ils en ont beaucoup. Enfin, des avions. Par contre, en division, ils ont rien, quoi. C'est sûr que ils ont la domination des océans, hein. C'est tout ce qu'ils ont. Hein. Ça progresse. Donc là j'ai des troupes. Au niveau de la répression, ça en est où la résistance? Et ici, Paris, c'est fou ça. Paris 5%. Puissance 77%. C'est fou, c'est fou. Comme l'île de France, c'est difficile. Ok, ben on va retenter une attaque ici, hein, c'est parti. Ça peut passer. Ici on a encore coulé des avions. Ah, Leningrad est à portée, on n'est pas loin. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, là, 24 avril 1942. Ça va bientôt faire un an que, à peu près un an que j'ai lancé l'offensive sur la Russie. L'objectif est clairement d'atteindre la ligne que je me suis fixée, même prendre Moscou avant l'hiver 1942. C'est clair et net. Donc je vous dis à plus tard pour le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi.